Bonjour à tous, c'est Johan et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la course de l'Indy 500 qui a eu lieu ce week-end, donc qui a été remportée une deuxième fois par Takuma Sato. Donc voilà, ça m'étonne un petit peu qu'il gagne parce qu'il est quand même âgé, mais voilà, 45, non, 42 ans je crois il a. Et bon, ça montre que l'IndyCar, on va dire, c'est un sport qui tolère, on va dire, d'être encore là à un certain âge parce qu'en Formule 1, des pilotes de plus de 40 ans qui gagne, c'est très rare. Donc là, ça montre au moins l'IndyCar laisse sa chance à tout le monde. Mais c'est vrai que c'est un peu ce qui est différent de la Formule 1, c'est que l'ambiance, ben, le système économique est pas pareil et c'est pour ça que tout le monde peut avoir sa chance et c'est d'un côté ce qui fait aussi la beauté de ce sport. Donc voilà, donc il a gagné. Alors, on va dire sur la course, j'aurais préféré on va dire que Scott Dixon méritait plus de la gagner car c'est lui qui a fait le plus de tours en tête, c'est lui qui a mené la course. Mais le problème de l'Indy 500, c'est que, on va dire que au départ, tout le monde a sa chance. Voilà, même si on part dernier, on peut la gagner. Le seul problème de cette course, c'est qu'il faut de la chance. C'est qu'il faut de la chance parce que il suffit que vous vous arrêtez et que vous prenez une voiture de sécurité quand il faut pas, et ben les autres viennent, ils peuvent faire un arrêt presque gratuit parce que ils vont perdre beaucoup moins de temps et résultat, vous pouvez perdre la course. Et puis même, les voitures de sécurité sont beaucoup plus fréquentes. Donc, quand il y en a une, résultat, tout le monde se regroupe, parce qu'en IndyCar, il n'y a pas de voiture de sécurité virtuelle. Donc, et le problème, c'est que sur un circuit ovale, c'est que tout le monde se suit, et c'est compliqué quand on est premier de tenir sa position, parce que vu qu'il y a l'aspi, c'est vraiment très dur de défendre. Même s'ils y arrivent, mais c'est vraiment quelque chose qui est très, très difficile. Donc quand on est premier, limite, sur l'initiation, on part limite défavorisé parce qu'on n'a pas de voiture devant pour nous justement nous avec l'aspi et c'est pour ça que derrière c'est compliqué de tenir. Après il y a Alexander Rossi aussi qui était pas mal mais il a pris un INCF release contre Takuma Sato. À cause de ça il a pris une pénalité et il remontait mais le truc c'est qu'il a à mon avis il a trop poussé et résultat il a fini dans le mur. Donc bon, après, voilà, c'est vrai que il faut aussi faire aucune erreur parce que vu que c'est un circuit, tu vois, il y a 200 tours à faire et c'est vraiment, ça joue au millimètre, hein. Pour vraiment être le plus rapide, ça joue au millimètre, donc 200 tours sans faire d'erreur, exactement la même chose, c'est pas forcément évident. Il faut rester tout le temps concentré et soit je comprends, des fois il y a des crashs. Ensuite, on va faire un petit point Formule 1. Donc, il y a Alonso, bah, il n'a rien fait. Il a fini très loin, hein, je crois, dans les 20e, quelque chose comme ça. Mais voilà, il était vraiment très loin. Donc, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que le problème d'Alonso, c'est simple, c'est que l'IndyCar, c'est quand même un championnat qui est dur. Voilà, il y a quand même un bon niveau. Et si lui, il pense qu'en faisant qu'une seule course par an, il va arriver, il va gagner, bah, je pense qu'il faudrait peut-être qu'il redescende un peu sur terre et qu'il s'entraîne. Parce que là, en plus, l'année prochaine, il revient à la fin, mais voilà, il faudrait peut-être qu'il se remette à sa place parce que le truc, c'est qu'il a fait quoi, je crois, déjà 3 fois, il fait jamais rien. Donc au bout d'un moment, et sur, sur toutes les participations qu'il a eues, jamais il était aux avant-postes, jamais il s'est qualifié bien. Donc au bout d'un moment, soit il se prend pour un mec hyper fort qui a besoin d'entraînement, mais bon, il faudrait peut-être qu'il regarde aussi ses résultats, soit il faudrait peut-être qu'il s'entraîne un peu parce que c'est une discipline qui est à part. Et circuit ovale, c'est vraiment différent que la F1, donc il faut vraiment s'entraîner. Et je sais pas s'il le fait, je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, à chaque fois qu'il les fait, il est pas bon. Bon, ok, il a gagné une 14 du Mans, mais avec une voiture qui était plus rapide que les autres, un bon équipage. Donc là les ovales, c'est quelque chose vraiment de différent. Même si un pilote de F1 l'a déjà gagné, donc Max Chilton, je crois qu'il l'a gagné, je crois qu'il y a 1 ou 2 ans. Donc ça aussi, mais bon, lui au moins, peut-être qu'il s'est plus entraîné, c'était peut-être je crois qu'il avait fait la saison complète. Déjà, je sens Alonso de refaire une saison complète. S'il ne fait pas de saison complète, il ne pourra pas prendre l'expérience. Là, il n'y a pas le choix là, s'il veut faire quelque chose. Mais bon, après, ça, c'est son problème. Moi, je le vois pas gagner l'Indy 500 jours. Après, peut-être qu'il le fera parce que voilà, les pilotes ils sont assez vieux là-dedans. Donc jusqu'à 45 ans, il peut peut-être encore tenter. Donc il a encore un peu de temps devant lui. Mais pour l'instant, j'y crois pas trop. Donc Chilton, qui était aussi un ex-pilote de F1, donc j'en parle, où il n'a pas fait grand-chose non plus. Marcus Ericsson, alors lui, il a fini dans le mur. Voilà. Bon, après, c'était pas non plus un grand pilote en F1, lui. Donc voilà, ça m'étonne pas trop. Simon Pagenaud, alors lui, c'était un peu dommage parce qu'il l'avait gagné l'année dernière. Et bah, là, il a fait vraiment rien du tout, hein. Il a vraiment fini loin. Je crois qu'il a fini à un tour. Alonso, je crois, fini à 3 tours même, je crois, du vainqueur. Donc c'est pour dire le niveau quand même, parce que je veux bien, mais 3 tours, c'est qu'il était vraiment pas au niveau, Alonso. Donc ouais, Pagenaud, je crois qu'il a fini à un tour. Et bon, voilà, après, c'est ça le problème des circuits ovales, c'est qu'au final, c'est une grosse question de chance. Parce qu'en fait, déjà aussi, il faut être dans le bon wagon, c'est-à-dire que voilà, il faut toujours profiter de la SPI, mais si par exemple,
on est dans un wagon, on a 3-4 monoplaces qui suivent, mais qui n'arrivent pas à rattraper ceux de devant. Après, c'est cuit, l'écart se creuse. À moins d'avoir la chance de la safety car, faire les bons arrêts. Donc, c'est ça qui est vraiment compliqué, l'Indy 500. C'est que autant tout le monde a sa chance de gagner, mais autant il faut énormément de chance pour gagner. Il faut deux choses. Il faut vraiment être régulier et de la chance. Parce que l'Indy 500, en fait, c'est le genre de circuit que. On prend l'exemple du celui qui a fait la pole, Marc Andretti. On a beau être le plus rapide sur un circuit ovale, au final, ça ne changera pas grand-chose parce que quand il y a quelqu'un qui nous suit, il sera quoi qu'il arrive plus rapide que nous. Parce que ça ne joue à pas grand-chose déjà les écarts entre les premiers pilotes, plus celui derrière qui a l'aspi, on ne peut pas le contenir. Donc c'est pour ça que c'est très dur et il faut être régulier. C'est plus la régularité parce que dès qu'on n'est pas régulier, on peut perdre du temps. Donc c'est plus ça que vraiment la rapidité sur un tour. Parce que sur un tour, ça veut rien dire sur 200 tours. En plus, la voiture derrière est plus rapide. Et il y a aussi autre chose à régler aussi, c'est qu'il y a une autre stratégie aussi qui est possible, c'est que celui derrière nous, qui est derrière, il ne va pas doubler. Et il va justement réduire son consommation d'énergie, de moteur, donc d'essence, pour pouvoir s'arrêter après, ou alors s'arrêter moins longtemps que son adversaire. Donc ça aussi, c'est compliqué. Si on est devant, que celui derrière, il attend les stands pour pouvoir justement mettre moins d'essence que celui devant, et ben là aussi, on perd. Donc c'est pour ça que c'est très stratégique là-dessus. Et il faut de la chance. C'est pas que on va dire tout le monde a sa chance. C'est d'un côté, au moins on va dire c'est une course que tout le monde peut la gagner. Contrairement en Formule 1, qu'on sait très bien que si t'as pas de bonne voiture, c'est impossible. Donc c'est ce qui fait on va dire justement l'originalité de cette course. Ensuite, niveau accident, il y a eu quand même pas mal de choses. Il y en a un qui avait sa roue complètement en feu. Limite, on a cru Ghost Rider. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Il y a eu 2 gros crashs et je crois qu'il y en a 2 où ils ont fini sur l'ambulance. Mais bon, après, c'est vrai que l'IndyCar, en fait, ça pardonne pas parce que ils vont entre 300 et 400 km/h. Dès qu'il y a un choc, il faut une erreur. Bon, ils sont peut-être plus à la vitesse là, mais c'est direct à mur. Et donc à mur, même si le tape à 200, ça fait des dégâts. C'est assez compliqué. C'est pour ça que c'est vraiment on va dire la course automobile la plus dangereuse au monde parce que c'est là, encore dès qu'il y a un accident, en général, ils s'en sortent rarement indemnes. Il y en a qui s'en sortent indemnes, mais là, c'est assez rare. Et il y a encore des morts aussi. Alors que par exemple, on prend en Formule 1. Voilà, il y a des accidents, dès qu'il y en a, c'est des gens qui finissent à l'hôpital, il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, ça va. Je veux dire, c'est rare. Ça fait longtemps qu'un pilote n'a plus été après un accident, n'a plus été incapable de rouler par la suite. Donc ça va. La Formule 1 c'est bien sécurisé. Puis en plus, à l'IndyCar, là, avec leur nouvelle voiture, là, ils ont mis. C'est pire que la F1 parce qu'il y a une sorte de visière. Et pour sortir, c'est galère. Ils sont là à chaque fois, à la limite, ils étaient obligés de les aider. Et je me demande si la voiture est sur le toit, comment ils sortent de là. Là, il faut te montrer. En plus, là, au IndyCar, les voitures prennent feu encore. Donc, sur le toit, plus en feu, je pense que ça peut être dangereux. Et j'espère que ça, ils ont peut-être prévu un truc qu'on n'a pas vu. Mais sinon, je pense que là, c'est dangereux. Que c'est comme un F1, même là, avec leur nouveau système. Hein, dès qu'ils sont sur le toit, c'est compliqué de sortir, c'est voire impossible. Et c'est ça le problème des voitures. Parce que, ok, ça protège des roues, des pièces qui peuvent voler, mais les voitures de course ont plus de chances de finir sur le toit que de se prendre une pièce en pleine tête quand même. Hein. Donc ça à voir. Espérons qu'il n'y ait pas de mort à cause de ça, qui vont devoir encore trouver un autre système. Mais voilà. Donc c'était comme une course, on va dire. Elle était un peu moins. Il y avait un peu moins de suspense que l'année dernière, à part sur la fin, parce qu'honnêtement c'est Dixon qui a tout dominé et juste à la fin c'est Sato qui l'a gagné. Bon après Dixon n'a peut-être pas poussé non plus parce qu'à la fin, vu que lui joue peut-être plus le championnat que la course. C'est une très belle opération pour lui, donc c'est peut-être pour ça qu'il a vu que les points comptent double. Il n'a pas besoin d'un côté de se prendre la tête. Et peut-être c'était un choix aussi. Des fois, si on joue le championnat, il vaut mieux des fois laisser passer une course, même si c'est une grande course, et gagner le championnat à la fin. Donc voilà. Donc je ne sais pas si beaucoup d'entre vous regardé cette course, parce qu'il y avait le match de foot en plus en même temps, et l'IndyCar, c'est pas trop populaire en France, même si je pense que c'est un sport qui mériterait d'avoir un peu plus de valeur, parce qu'il y a plus d'action, de suspense et de contact qu'en Formule 1. On va dire que la Formule 1 devrait prendre exemple sur eux dans certains points, mais après d'un côté l'IndyCar, on va dire le défaut, c'est que les voitures sont vraiment très proches et il y a beaucoup moins d'écart. Il n'y a pas beaucoup de constructeurs et il n'y a pas beaucoup justement déjà les innovations, tout le monde les a. Il y a plein de voitures qui ont des innovations comme en F1, donc c'est ça un peu qui gâche un peu on va dire que c'est pas la catégorie reine à cause de ça, on va dire. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One et puis on se retrouve très bientôt.